Najat, je vous ai apporté un petit cadeau, un verre d'eau. C'est important de s'hydrater après une si longue traversée du désert. J'ai lu quelque part que le manque d'eau peut créer... Oui, c'est mon côté méchant, c'est vrai. Peut créer des troubles cognitifs jusqu'à susciter des hallucinations. D'ailleurs, c'est ce qui a dû vous arriver. J'ai parcouru votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé, Najat? Vous êtes redevenu de gauche? Je pensais que vous étiez guéri, moi. Je me rappelle pourtant qu'à une époque, vous aviez fait une cure de désintox sous Hollande. Grosse pause socialiste, 5 années sabbatiques de gauchisme. La parenthèse heureuse, certainement. À l'époque, vous étiez devenu social-démocrate. Alors, aux États-Unis, social-démocrate, c'est le mot poli pour dire que t'es de droite. En France, un social-démocrate, c'est un socialiste honteux qui rentre dans un gouvernement. En même temps, je vous comprends, en politique, on peut pas toujours boire de l'eau. Parfois, il faut aller à la soupe, c'est normal. C'est bien que vous soyez mis en retraite. 4 ans, c'est le délai de prescription minimum pour faire oublier aux Français son passé hollandiste. 2012-2017, à nos chers emplois disparus, aux usines défuntes, sigile à gauche molle et l'honneur perdu du socialisme, sacrifié sur l'autel du clientélisme électoral et de l'islamo-gauchisme. Amen. Non mais vous n'êtes pas la seule, Je veux dire, notre émission, c'est le Liqueline du PS, le zoo de Beauval des éléphants de Solferino. Il y a un mois, nous avons reçu un de vos anciens collègues de bureau, Arnaud Montebourg, connaissez? Ouais. Le Hugo Boss Chavez des orphelins du Grand Soir. Croyez-moi, il a vidé son sac, le Che Guevara Loindaine. Il a pris cher à Monsieur Patate. À un moment, je me rappelle, Anne Romanoff lui a demandé Arnaud Montebourg, dites-nous quelque chose de gentil sur François Hollande. Le gars s'est figé. Il s'est mis en PLS. Il est parti en slip français en imitant le bruit des abeilles. C'était impressionnant, en tout cas. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous m'aviez tellement manqué. Quand je dis vous, il ne s'agit pas de votre seule personne, mais de toute la clique. C'est vrai qu'on s'est régalé. 2012-2017, pour nous, les comiques, c'était les années bonheur. Hollande, le seul président qui aura donné plus de travail aux humoristes qu'aux Français, quand même. Bon, comment ça avance les préparatifs à ce niveau? On est déjà en janvier, le temps file à une vitesse, plus que 16 mois avant la présidentielle. Najat, on va pas se mentir, on connaît la chanson par cœur. Je veux dire, quand un politique de notoriété nationale vient nous visiter avec un livre, 1 an avant une élection présidentielle, c'est pas pour décrocher le prix des lecteurs de la FNAC. Alors si j'ai bien compris, vous avez décidé de repositionner votre image, c'est important, c'est une sage décision. 5 ans de Hollande, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock, ça laisse des traces. Et puis dans nos métiers, il y a toujours des personnes mal attentionnées pour vous rappeler votre passé. Alors, donc, 2012, début douloureux pour la militante de gauche, puisque vous êtes nommé porte-parole d'un gouvernement qui tangue à tribord. C'est un peu comme être breton et directeur de la com de chez Total. Premier remaniement, vous passez d'un Marocain au grand Mezzé. On vous a mis un peu de tout. Attendez, je prends ma respiration. Ministre des droits de la femme, de la ville, de la jeunesse et des sports. C'est pas un ministère, c'est un abonnement au Club Med Gym, ça. Et vous concluez le jeu des chaises musicales à l'éducation nationale, où à 1 an de la présidentielle, vous appliquez l'adage électoral socialiste, à savoir le métier de ministre de l'Éducation nationale ne consiste pas à rendre les élèves instruits, mais les profs heureux. Alors en tout cas, cher Najat, re-bienvenue dans le Barnum médiatique. Votre actualité, un livre manifeste intitulé 2030, un monde sans pauvreté. Pourquoi pas, ça mange pas de pain. Entre nous quand même, moi j'aime bien le titre, mais il y a un côté un peu discours de Miss France. 2030, un monde sans guerre dans le monde. 2030, un monde sans famine en Afrique. Et 2030, un monde sans pellicule sur les chauves qui font de l'eczéma. Voilà. En tout cas, la pauvreté, lutter contre la pauvreté est un bien bel engagement essentiel, voire plus, car comme disait Jean-Paul II, la seule injustice de ce monde est celle entre les riches et les pauvres. Alors bon courage.